Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Shadow Eye avec le magnifique Ash Silverstone. Alors je suis super content de vous le présenter, c'est seulement mon deuxième garçon Shadow Eye et j'ai vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir parce qu'il était en promo dans un magasin de jouets où j'ai souvent l'habitude d'aller et c'est vrai que il y avait plein de haches, ça me faisait mal au cœur parce qu'apparemment il a vraiment pas marché, le pauvre. Et voilà, j'en ai quand même profité. Bon, la boîte est un petit peu déglingue, mais bon, voilà. Perso, la poupée est en bel état, donc je m'en fiche comme je l'ai des box. Donc on va faire comme d'habitude le tour de la boîte, et puis unboxing, et puis découverte de la poupée en détail. Alors, on peut voir, on retrouve ici les boîtes Shadow Eye habituelles. Donc on avait encore la deuxième tenue, juste ici, avec la deuxième paire de chaussures. On a les petits artworks des membres de Shadow Eye qui font le tour du blister de la poupée. On a le logo Shadow Eye, la petite gommette YouTube pour dire que les épisodes sont sur YouTube. Ici on a Ash Silverstone, juste là. On a la phrase Let your true colors shine, donc laisse tes vraies couleurs briller. Et puis on a derrière le magnifique artwork avec toute l'équipe. Donc trêve de blabla, on va passer maintenant à l'unboxing et découvrir ensemble ce BG. Et voici Ash déboxé. Alors regardez comme il est canon. Alors perso quand il est sorti, c'est pas qu'il ne m'intéressait pas, mais je veux dire il était assez... il y avait tellement de dolls qui étaient super iconiques de cette série là que malheureusement ça l'a un petit peu mis sur le banc de touche, malheureusement. Mais franchement, cette poupée est absolument magnifique. Vous voyez déjà son visage, regardez ça. Alors personnellement, je ne suis pas un grand fan des poupées Rainbow Eye Homme et Shadow Eye Homme. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent je trouve que les faux cils, ça leur va pas trop. Enfin, je veux dire, quand c'est une fille en général, voilà, ça donne plutôt bien, ça tossifie son regard, ça fait vraiment long cils. Maintenant, chez les garçons, c'est vrai qu'il y en a certains comme Aidan par exemple, je ne suis pas trop fan. Je trouve que ça modifie pas mal son visage, enfin l'effet de son visage, alors que autant dans le dessin animé, ça ne me choque pas énormément. Mon préféré absolu reste quand même Rex McQueen, dont je vous ai déjà fait la review. Maintenant, Aidan, je l'aime. Aidan, qu'est-ce que je raconte? Ash, je l'aime énormément aussi. Voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour lui maintenant que je l'ai et que je le vois en vrai. Alors, on peut voir qu'il a les deux côtés qui sont rasés très courts et donc qui sont floqués avec des petites lignes de rasage dans les cheveux. Alors, il a les cheveux qui sont gominés en arrière, donc ils sont bien laqués, donc je ne vais pas y toucher parce que voilà, ça donne plutôt bien, c'est bien mis. Donc, c'est pas plus mal que ça reste ainsi. Alors, il a deux grands yeux avec du bleu et du vert dedans, qui sont super jolis, qui contrastent super bien avec le gris du reste de son visage. Alors, comme je l'ai dit, ses sourcils ne sont pas, enfin, ses cils surtout, ne sont pas trop longs. Donc je trouve que voilà, on a quand même un rendu assez naturel. Alors il a une paire d'AirPods dans les oreilles qui sont vraiment bien faits. Niveau détail, regardez. Un petit côté nacré, pailleté. Alors il a une petite veste grise et noire en toile avec des petites fermetures éclairs. Alors, ça tourne super bien, c'est vraiment en métal. Voilà, on a des petites attaches ici sur le devant avec des petites lanières. Sur sa manche, on peut lire Shadow Eye since 2022. Voilà, des écritures en japonais. Juste derrière, on a Shadow Eye Estate 2022. Voilà, juste là, on a encore des écritures en japonais. On a 86. On a Anti-Sparkle aussi, je vois. Enfin voilà, on a quand même pas mal de choses qui représentent vraiment l'univers des Shadow Eye. Puis en dessous, on a un petit t-shirt. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est attaché par une petite pression sur le dessus. Petite pression en plastique. Et là, on peut voir qu'il a un petit t-shirt en dessous avec Shadow Eye. Ou c'est juste Shadow? Oui, c'est juste Shadow, écrit avec plusieurs sortes d'argenté, d'ombre, etc. C'est vraiment cool.
Puis juste en dessous, on a un petit pantalon en toile. Alors ce qui est cool, c'est que regardez, on a même carrément le petit cordon. C'est super bien détaillé. Je trouve qu'il a vraiment des détails de dingue, bah, comme les autres. Hein, voilà, on est rarement déçu avec Rainbow et Shadow Eye. Voilà, on a des petites poches sur le côté et je trouve que le pantalon, ça fait vraiment le bruit comme quand nous on porte un pantalon comme ça, quoi. C'est vraiment. Alors il a également des petites chaussettes noires rayées argentées. Et puis on a des petites baskets avec chat écrit d'un côté et dos de l'autre côté. Voilà, vraiment de super belle qualité. Alors au niveau des articulations, il est articulé au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau de la taille et au niveau des jambes, des genoux également et des chevilles. Alors, pour ce qui est de sa deuxième tenue, on peut voir, je l'ai laissé emballer parce que voilà, je la garde si jamais je retrouve un jour un autre Shadow Eye Boy qui peut porter cette tenue, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai qu'en général, moi, je ne les change pas. Je garde souvent les deuxièmes tenues. J'adorais la deuxième tenue de Chanel Onyx et j'avais récupéré justement une Uma Van Hoos toute nue en brocante et j'en ai profité pour lui mettre ce look parce que je trouvais que le look était trop beau et voilà, je trouvais que ça allait super bien à Uma. Donc voilà, j'ai fait un petit peu ma petite custom d'Uma parce que ça c'est vraiment un truc, j'adore tellement les rainbows et les shadows, c'est vraiment un de mes coups de cœur de ces dernières années. J'en récupère énormément en brocante ou même des fois sur Vinted pour vraiment peu et j'en profite pour faire un petit peu Mary Style à ma façon parce que je trouve que c'est vraiment des poupées qui sont d'une qualité incroyable et on a tout le temps envie de faire plein de trucs avec pour faire des photos et en avoir plusieurs versions de ses personnages préférés. Enfin voilà, moi c'est mon petit truc, voilà, c'est mon petit coup de cœur de ces derniers temps. Alors on a également une deuxième paire de chaussures, voilà, ils sont très bien détaillés également. Et on a le petit socle, alors le petit socle est gris foncé, translucide, pailleté. Et on a également un anneau un peu plus large, comme c'est un garçon. Il est un petit peu plus large au niveau de la taille. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de Ash. N'hésitez pas également à me dire quel est votre garçon Rainbow ou Shadow Eye préféré. Ça m'intéresserait de savoir parce qu'on parle beaucoup des filles mais on parle jamais des garçons. Donc ça pourrait être sympa un petit peu. J'ai vu qu'il y en a beaucoup de la communauté collection poupées, etc. qui ne sont pas trop fans des poupées garçons. Maintenant, voilà, ceux qui aiment, dites-moi quels sont vos préférés. Donc voilà, ça pourrait être sympa d'en parler aussi. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bye!